Casimir, il a toujours été un bébé très énergique, qui bougeait beaucoup, qui ne dormait pas beaucoup, puis qui a toujours demandé beaucoup de mon attention. Moi, les services communautaires, les centres communautaires ont sauvé ma vie et ma maternité et ma relation avec mon fils. La maisonnette des parents existe depuis une trentaine d'années dans le quartier de la Petite-Patrie, puis on dessert dans le fond les citoyens du quartier, les familles, incluant les immigrants, les réfugiés. On a 3 principaux volets. Le premier étant la petite enfance, le deuxième le soutien alimentaire et le troisième ce sont les activités parascolaires et les loisirs, autant pour les adultes que pour les enfants. Dans le volet petite enfance, nous avons notre service de halte garderie pour les enfants de 6 mois à 5 ans et ce sont pour les familles qui ont besoin de répit ou qui ont besoin de suivre un cours ici à la maisonnette des parents. La halte garderie, moi, je trouvais ça génial parce qu'il y avait plus de grands. Puis moi, j'étais pas prête là, à le mettre à la garderie. Il a besoin d'être dans un petit groupe, d'être bien encadré. Il est avec des éducatrices qui l'adorent, qui sont très à l'écoute de ses besoins un petit peu particuliers à lui. On a aussi Petit pas vers l'école, qui est pour les enfants de 3 à 5 ans, qui est un programme pour favoriser leur transition vers l'école. Et on a aussi un camp estival parents-enfants 0-5 ans. Ça fait 14 ans que je suis à la maisonnette des parents, puis ça fait quelques années que je vois décliner le financement qu'on reçoit. Il y a beaucoup de familles qui s'en viennent par ici parce que les loyers sont trop chers ailleurs, même s'ils sont très chers ici aussi. Puis en même temps, c'est des familles qui ont besoin d'aller sur le marché du travail, de se trouver un logement. Donc, comment vous voulez que ces familles-là puissent, dans le fond, le faire s'ils ont un enfant à charge, qui n'ont pas d'endroit où le déposer comme un service de garde. On part énormément de temps aussi lors des tables de concertation à toujours travailler sur des dossiers de subvention plutôt que de travailler sur les besoins du quartier, les besoins de nos familles. On passe des heures dans notre bureau à pouvoir faire des nouvelles demandes qui sont seulement pour des projets uniques. Bien là, tu crées la demande, les gens s'inscrivent, puis l'année d'après, tu es obligé de leur dire « désolé, on n'a plus de financement ». Donc, je trouve ça important qu'on puisse continuer à répondre à nos familles.